a l'obligation de décrisper l'espace politique dans notre pays. Et ceci en libérant tous les prisonniers politiques, tant militaires que civils. Ici, je pense à mon ami et compagnon de lutte, Jacqueline Dalla, qui jusqu'aujourd'hui croupit injustement en prison. Ils sont nombreux là-bas. En cessant des intimidations contre les opposants et les journalistes indépendants. En cessant toute entrave au fonctionnement des partis politiques de l'opposition pour des motifs fallacieux. Ici, je veux faire allusion à la dernière décision prise contre le PPRD. Je voudrais ici, et là je m'adresse, d'abord je m'adresse aux responsables du PPRD, de ne pas accepter cette décision injuste et illégale, de rejeter cette décision et de fonctionner comme si cela n'a jamais existé. Car elle est illégale, elle reflète l'arbitraire dans sa forme la plus absurde. Et au président des partis politiques qui m'entendent en ce moment, de soutenir le PPRD, pas parce que nous l'aimons, mais nous savons que notre avenir est en danger. Avec pareille décision, ce pouvoir est capable et menace même notre avenir, notre démocratie. Aujourd'hui, c'est le PPRD, demain, ça sera votre tour. La décrispation politique doit être favorisée par le retour de tous les exilés politiques, entre autres Joseph Kabila, Franck Diongo, Moïse Katumbi, Mouyej, Pero Louara, Francine Mouyumba et tant d'autres comme seraient cités ici par faute de temps. Ils doivent aussi cesser de procédures judiciaires bidons engagées contre les opposants, souvent en violation flagrante des procédures et des règles de droit. Aussi, il y a lieu d'harmoniser les différents processus internes de pacification du pays en cours en vue de disposer d'un mécanisme solide et intégral qui tiennent compte de tous les aspects qui divisent les Congolais ces jours. C'est à ce titre que l'Alliance pour le changement encourage toute initiative des compatriotes visant à rassembler les Congolais autour d'une table pour favoriser la cohésion nationale. De ce point de vue, notre parti rejette avec force les consultations qui ont été menées par le pouvoir en place en vue de la formation d'un soi-disant gouvernement d'union nationale et considère que cette tentative de débauchage de formation politique de l'opposition ne peut apporter aucune solution durable à la crise congolaise due à la mauvaise gouvernance, couplée à l'arrogance des dirigeants actuels, qui a des ramifications au niveau régional, voire même international. Par la même occasion, nous encourageons le président de la République ainsi que son gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne dans notre pays. Nous encourageons